Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour le 12e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Au sommaire de ce numéro, la réalisation d'un homestaging dans un appartement de Villefranche-sur-Saône, les bons conseils de Mr H, l'interview de Thibault Lemonnier, le président de WeFlash, réseau de photographe immobilier, et la rencontre d'une homestagiste en activité depuis pas mal d'années. 100% Homestagiste, ça commence maintenant. Nous sommes au milieu des vignes de Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais, ville sympathique de 36 000 habitants à 30 km au nord de Lyon. Nous allons découvrir un appartement à vendre à quelques vignes d'ici. C'est parti. Bonjour Leslie. Bonjour Francky. Tu vas bien? Ça va et toi? Ben oui, ça va super. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait ici? Alors, on est dans un appartement qui a été longtemps à la location. D'accord. Qui a été mis en vente il y a plus de 10 mois. Ah oui, ça fait un petit moment déjà. Effectivement, plus de 10 mois de mise en vente et pourtant on a de belles prestations de base. C'est très propre. Mais malgré tout ça, on ne se rend pas vraiment compte de la taille du séjour qui peut paraître exiguë, du couloir qui est disproportionné, il fait très grand. Mais ce n'est pas les aspects négatifs qui ont été le plus dits lors des visites. C'est une pièce en particulier. Viens, je t'y amène. Donc la pièce, la voici. C'est celle-ci. C'est la chambre point noir. C'est la chambre point noir qui bloque la vente parce que malgré ses plus de 10 mètres carrés, on ne sait pas si on peut y faire rentrer un lit double et d'autres objets. Donc on a vraiment, on se sent oppressé. D'accord, donc tu vas la meubler intégralement cette pièce. Je vais la meubler intégralement. D'accord. Ton bailleur social a raison de faire meubler cet appartement et ce cher Mr H va nous expliquer pourquoi. Hello! Alors, t'as déjà fait ton déménagement? Tu t'es cassé le dos à virer tous les meubles et là tu te demandes à quoi ça peut bien servir de remeubler un logement vide pour le vendre? Eh oh, détends-toi mon chaton, je vais t'expliquer. Alors, déjà, remeubler un logement vide, ça apporte un peu de chaleur, parce qu'il faut le dire clairement, un logement vide, c'est froid, ça résonne, c'est chiant, on n'a pas envie de rester. Et un visiteur qui ne reste pas, bah c'est un visiteur qui n'achète pas. Un petit tour, et puis s'en va. Ah, score final pour toi, 0. Deuxième point important, c'est que non seulement on reste moins longtemps dans un logement vide, mais en plus, on focalise sur les défauts. Bah oui, il n'y a que ça à voir. Et vas-y que je te compte les trous au mur et les taches au sol. Oh, la peinture elle est jaunie ici. Les tuyaux dans la cuisine, on les voit beaucoup quand même. C'est gênant, non? Il y a très peu de prises électriques, j'ai l'impression. Bref, à part faire le compteur des travaux en longeant les murs, il se passe pas grand-chose dans la tête des acheteurs. Par contre, en meublant les pièces, le regard est attiré ailleurs que sur les petits détails pourris. Et là, bim! C'est intéressant pour toi. Bah oui, parce qu'il regarde la pièce dans son ensemble. Ce qui m'amène, accroche-toi bien, au troisième avantage. T'es bien accroché? Ça permet aux gens qui visitent de se rendre compte des volumes. Bah oui, parce que dans un logement vide, t'arrives pas forcément à savoir si tu pourras caser ton canapé d'angle, qui est beaucoup trop grand, mais que tu te coltines depuis 10 ans puis que t'aimes bien finalement. Alors qu'avec des meubles déjà sur place, et bah là ça te fait une échelle de mesure. Tu te projettes, tu réfléchis déjà à la façon dont tu vas décorer l'espace, en piquant 2-3 idées à droite à gauche au passage. Super! Ça nous est tous déjà arrivé dans un magasin de fringues, de voir un truc qui nous plaît pas forcément, et puis une fois que tu le vois sur le mannequin, tu te dis « Ah ouais, en fait c'est pas si mal, ouais j'aime bien, ok, je valide ». Même principe ici. Logement vide. Ouais, bon, sympa, mais je sais pas, je suis pas convaincu, bof. VS, le même logement meublé, mais ouais, très sympa. Puis avec tous les meubles, il y a encore pas mal de place, c'est bien ça. Puis j'aime bien la déco, c'est chouette. Et voilà. Score final pour toi, 10 points. Conclusion. Meubler un logement vide, ça le met grave en valeur, ça apporte une ambiance, une harmonie, les gens s'y sentent bien, et puis n'aillent pas sur les détails relous. Alors, convaincu ? Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic.
WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. De retour à Villefranche-sur-Saône, nous retrouvons Leslie en plein travail. Alors je l'entends, je crois qu'elle est par ici, en train d'installer un lit double. Et oui, du coup, étant donné que le lit double peut rentrer, on pourra forcément mettre un lit simple. D'accord. Je vais même mettre un bureau, une bibliothèque. On se rend véritablement compte des plus de 10 mètres carrés dans cette pièce. Alors c'est la touche finale sur la table. Oui, une petite touche chaleureuse sur la table que j'ai choisi de mettre à proximité de la cuisine. Étant donné qu'on est sur un mur non porteur, certaines personnes souhaitent abattre les cloisons et donc on a la possibilité de faire une cuisine américaine. Et un bouquet pour finir. Un bouquet, ça amène de la vie et en plus le photographe ne va pas tarder. Un photographe professionnel que tu fais venir à chaque fois? Oui, à chaque fois c'est très important, c'est le premier contact avec les potentiels acquéreurs, donc le photographe WeFlash va arriver. Ah bah, super, nous aussi on connaît bien WeFlash, on a d'ailleurs rencontré son président il y a quelques jours. Nous sommes devant les locaux parisiens de WeFlash que je vous invite à découvrir maintenant. Bonjour Thibaut. Bonjour Francky. Donc vous êtes cofondateur et président de WeFlash. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est WeFlash? Bien sûr, WeFlash est un service de photographie immobilière qui propose donc à 2000 photographes professionnels répartis un peu partout sur le territoire de répondre à des missions de valorisation de biens immobiliers à destination des acteurs du secteur. WeFlash travaille principalement avec des agences immobilières. Tout à fait. C'est 90% de nos clients au jour d'aujourd'hui. On a des contrats avec des réseaux de franchisés, par exemple, comme Century 21, comme Orpi, comme ERA, l'Adresse, Guy Hockey, des sociétés intégrées comme Nexity ou Pierre et Vacances. Et ça représente l'essentiel de notre clientèle aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous trouvez que les agents immobiliers sont plus sensibilisés à ce service qu'auparavant, où il y a une évolution des mentalités? Je pense que oui, clairement, et j'y vois deux raisons. La première, c'est évidemment la digitalisation et l'arrivée d'Internet dans les habitudes de consommation, qui fait que depuis 10 à 15 ans, 80 à 90% des acheteurs passent par Internet et par les sites de portail ou sites d'agence pour faire un premier contact. Et puis on bénéficie quand même grandement de l'effet Airbnb, entre guillemets, qui a montré l'impact des photos professionnelles sur les annonces, à tel point que Airbnb est un bon exemple, puisqu'ils offrent la prestation d'un photographe professionnel à toute personne qui veut mettre son appartement en location. Quand le photographe arrive, est-ce que les appartements sont toujours prêts à être photographiés? Grande question. Non, pas tout le temps. Alors nous, on a un travail à faire en amont, c'est ce qu'on fait, puisque on a évidemment des chartes très spécifiques pour nos photographes, mais on a également une charte pour les agents immobiliers et ou leurs clients, c'est-à-dire les propriétaires ou les occupants du lieu, afin de préparer un petit peu le bien avant l'arrivée du photographe. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les photographes sont photographes, chacun son métier, ils ne sont pas là pour agencer les espaces, pour modifier le mobilier, donc ils peuvent intervenir à la marge. En revanche, c'est pas toujours, les conditions ne sont pas toujours réunies pour avoir un bon reportage photo. Vous avez fait récemment un partenariat avec Homestaging Expert, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi vous l'avez fait? Bien sûr. Il y a deux raisons évidentes à cela. La première, c'est plutôt dans le sens WeFlash Homestaging Expert, à savoir que la communauté de homestages de Homestaging Expert ont des besoins plus que quiconque de valoriser leur travail en fin de prestation. Et puis la deuxième étape du partenariat qui nous a paru évidente assez rapidement, c'était de notre côté de dire certains de nos clients auraient potentiellement des besoins, selon nous, de homestaging avant la venue du photographe pour les raisons évoquées précédemment, et de dire on prend le temps peut-être avant avec un professionnel du homestaging de valoriser et d'optimiser l'espace pour que le photographe puisse arriver dans un environnement optimal. Merci beaucoup Thibaut pour vos réponses. Avec grand plaisir Francky. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié.
ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. Nous faisons un crochet à Lyon. Nous allons rencontrer Christiane, homestagiste, et Alexia, un de ses agents immobiliers. Merci de votre accueil. Bienvenue. Donc Alexia, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ici ? Bien sûr. Nous sommes rue Lortet, à 10 minutes à pied de la place Jean Masset, dans le 7e arrondissement de Lyon. Nous sommes dans un T2, 50 mètres carrés, avec un balcon donnant sur la copropriété et qui dispose d'un garage au sous-sol. J'ai rencontré le propriétaire il y a une dizaine de jours. Il m'a expliqué son projet de mise en vente. J'ai tout de suite percuté, le bien était vide. J'ai tout de suite voulu présenter Christiane au propriétaire de manière à mettre en place un homestaging. Il a accepté. Christiane est intervenue mettre les meubles en 24-48 heures. Nous avons mis en ligne grâce aux photos du photographe professionnel par l'intermédiaire de Christiane. Et ça a été vendu en 24 heures. Ah oui, c'est un très beau résultat. C'est un très beau résultat, tout a été bouclé. J'ai rencontré le propriétaire il y a une dizaine de jours, mais en une semaine, la vente était faite. Les clients acquéreurs sont ravis. Les meubles leur ont aussi permis de se rendre compte comment est-ce qu'ils pourront aménager leur pièce de vie. Le vendeur n'espérait pas mieux en termes de délai de transaction. Il y a eu une négociation uniquement de 3 000 €, donc tout le monde est content. Et c'est la première fois que vous faisiez du homestaging ? Alors non, moi je pratique le homestaging depuis 6 ans. On a rencontré Christiane il y a 2 ans. Maintenant, on travaille uniquement avec elle, bien entendu. Elle est réactive, elle est très efficace. On fait un très bon travail d'équipe. Donc, le homestaging, pour nous, c'est un automatisme. Du moment où le bien est libre, on pratique un homestaging. Et c'est vous qui prenez en charge ou c'est le client ? Alors, c'est l'agence qui prend en charge pour tout contrat d'exclusivité. Voilà. On a de toute façon une garantie de résultat tant qu'on ait un prix d'estimation qui est le prix du marché et que Christiane pose ses meubles, on sait que la transaction va se faire rapidement. Voilà. Merci. Donc Christiane, ça fait quelques années maintenant que tu fais du homestaging ? Oui, maintenant ça fait 5 ans. J'ai commencé en début 2012 et je fais du homestaging régulièrement. Donc par exemple, pour donner quelques chiffres, t'en fais quoi, 1, 2 par mois ? Aujourd'hui, je fais au moins 2 homestaging par semaine. En 2015, j'ai fait 52 homestaging et là, à fin octobre, j'en ai fait 54 depuis le début de l'année. Donc c'est une grosse production alors ? Oui, tout à fait. Oui, j'arrête pas de faire du homestaging. J'ai des demandes. Alors, je travaillais au début avec les particuliers, mais maintenant, je travaille uniquement avec des professionnels, les agences immobilières, les promoteurs et les bailleurs sociaux. D'accord. Et tu dois avoir un stock de meubles important ? Alors, j'ai de quoi à peu près habiller 35 appartements, mais sachant que je n'ai pas de grand local, puisque la plupart de mon matériel est dans les appartements et ça navigue d'un bien à un autre. Donc là, pour le coup, avec une production comme ça, tu es une homestagiste satisfaite ? Entièrement satisfaite, oui. Et de votre côté, j'imagine que vous l'êtes aussi. Vous avez déjà peut-être des projets prévus de prochains homestaging ? Oui, bien sûr, on en a mis en place un cette semaine. Et de toute façon, pour nous, le homestaging, c'est un automatisme. C'est-à-dire que du moment où le bien est vide, on fait intervenir Christiane, donc ce n'est que le début d'une longue liste. Donc vous êtes satisfaite aussi ? Et je suis un agent immobilier satisfait. On fait une très bonne équipe. Bon, puisque tout le monde est satisfait, on va vous laisser et on retrouve nous Leslie avec le travail de homestaging qu'elle a fait donc dans l'appartement de Villefranche-sur-Saône. Dans cet appartement, j'ai voulu mettre des couleurs très tendance. On est sur un T3, le public visé est plutôt jeune, donc avec un mélange de matières, que ce soit le bois, la toile de jute, des matières naturelles qui sont au goût du jour. Cet appartement a trouvé acquéreur seulement une semaine après sa mise en vente suite au homestaging. Merci Leslie. Merci à toi Francky. Merci également à Christiane et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de 100% Homestagiste. D'ici là, je vous laisse découvrir d'autres réalisations du réseau des Homestagistes. Allez, à bientôt.